Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à un casque à mentonnière amovible, le Bell Super RR. Chez Bell Helmet, le casque modulable, c'est un petit peu une spécialité. Ils en comptent 3 au catalogue. On a tout d'abord le plus ancien des modèles, le Bell Super 3R, puis le Bell Super DH que nous avions adoré dans notre comparatif et que nous avons dû tester. Et enfin, la version qui se veut la plus light et la plus aérée, le Bell Super RR. Ce Bell Super RR sort à un tarif de 299,95 € et on l'a pesé en taille L sur notre balance en mode intégral à 771 grammes et en mode jet à 495 grammes. On va commencer par le plus important sur un casque, celui qui nous fait vibrer, le look. Et personnellement, je trouve que ce Bell Super RR est un petit peu plus racé que son grand frère, qui est un petit peu trop rondouillard. Donc c'est un petit peu plus fin, c'est un petit peu plus réussi. Et avec les 9 coloris différents que vous aurez au catalogue, vous trouverez forcément un casque à votre goût. Ensuite, en termes de finition, globalement c'est bien fini, même si on n'atteint pas le niveau d'excellence qu'on peut avoir sur le Bell Sixer ou le Bell Super DH. Il y a quelques ajustements qui sont moins précis, on voit des petits bouts de mousse apparaître par-ci par-là, donc c'est un petit peu moins propre. À l'intérieur c'est pareil, au niveau de la mentonnière, le plastique dur fait un petit peu moins quali. Par contre, au niveau des mousses internes, là il n'y a rien à dire, c'est du Bell top qualité. Petite précision quand même avant de passer sur le confort, j'ai testé ce casque pendant de longs mois avec Jason. Il est très confortable en mode jet, ça y a aucun souci, il se fait très vite oublier. En plus, il ventile très bien, que ce soit en mode jet comme en mode intégral. Il porte d'ailleurs très bien son nom. Par contre, la mentonnière taille très large et vous avez été nombreux à nous confirmer que dans beaucoup de cas, les mousses ne touchent pas les mandibules. Donc du coup, on a un intégral qui ne plaque pas sur les joues. Alors le maintien est forcément pas optimal. Par contre, l'air s'engouffre et du coup, on n'a pas la nécessité, enfin moi personnellement, j'ai pas ressenti la nécessité d'enlever la mentonnière en montée et ça c'est plutôt très appréciable. Alors le revers de la médaille, c'est que le poids est pas très bien réparti, il est réparti uniquement sur la circonférence de la tête, du coup sur les longs runs, ça peut commencer à se faire sentir. On attaque maintenant la partie protection et ce casque Super RR manque d'une petite homologation ATSM 1952, c'est l'homologation qui valide la solidité de la mentonnière, donc contrairement au Super DH, il est un petit peu plus light, mais en protection, on est également un petit peu plus light aussi. Sinon, sur la partie jet, on a le nouveau MIPS sphérical, donc ça c'est top, et il est vraiment très couvrant. Dernière partie sur les côtés pratiques de ce casque Bell Super DH. Alors on a tout d'abord une visière qui se remonte assez haut pour mettre le masque en dessous, donc ça c'est un très bon point. Il est livré également avec sa housse de protection. On a un support GoPro pour mettre une caméra ou une lampe, donc ça c'est bien vu. Le serrage occipital est très bien, il est réglable en hauteur et en profondeur. On a un serrage qui est rapide et précis, donc ça c'est top. Il manque la petite boucle feedlock qu'on a sur le Super DH et qui là c'est une boucle de fermeture classique. Et enfin, au niveau transformation du casque en modulable jet intégral, là c'est un petit peu plus compliqué que son grand frère pour l'installer. On cherche souvent les ergots. Et ça demande quand même une petite habitude de manipulation. Sinon, pour le passage du mode intégral au mode jet, ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait en un éclair. Il y a juste à défaire les deux petits ergots, à tirer sur la mentonnière et on bascule en mode jet. Pour conclure, je pourrais destiner ce casque Super RR aux pilotes qui roulent sur des terrains peu engagés, mais qui souhaitent quand même avoir une protection supplémentaire qu'un casque jet classique, car il est confortable et il est surtout très léger et très aéré. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider safe, portez vos équipements. Ciao. Vas-y, tourne. Ah non, trop vite. Ouais, c'est trop vite et c'est trop haché. C'est vraiment... Allez, vas-y. Hop, doucement, voilà. Quel mannequin. C'est extraordinaire.